1-800-418-1111. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons recevoir, on va avoir l'honneur de recevoir Monsieur Marc Aubin au sujet de son nouveau roman Blight. En fait, ce roman traite d'un secret. En fait, il fait ressortir au travers de ce roman un sombre secret de l'histoire canadienne que vous allez découvrir ou même redécouvrir. Donc, il est avec nous dans ce studio et avec lui, on va démêler un peu tout ce qui a été dit dans ce roman-là. Il y a Sylvie Lapointe, notre coach de vie, qui est aussi avec nous et vous fera explorer les principes de l'aromathérapie et avec elle, on va partager des astuces de comment faire quelques petits cadeaux pour la fête des mères. Je vous en dis pas plus parce qu'on sera en cuisine avec elle tantôt. On va faire des mélanges là pour vous donner des idées pour la fête des mères. On aura aussi Sid Krasberg, notre spécialiste des fragrances. Avec lui, vous le voyez déjà sur la table. Il a apporté plein d'idées cadeaux pour la fête des mères. On va essayer de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est pas bon pour vous. En tout cas, il va nous donner son avis sur les différentes fragrances qu'il nous a apportées et on va discuter de plein d'autres affaires avec lui. Avant que l'émission ne commence, comme d'habitude, je vais vous donner quelques informations ou même plusieurs informations. Je vais commencer par le droit à faire. Pourquoi je commence par ça? Parce que j'ai gradué il y a une année et moi, par chance, j'ai un travail, mais il y a plein de mes amis avec qui j'ai gradué qui ont jusqu'à date pas de travail. Et pour eux, c'est difficile de trouver du travail parce que, comme on me le dit, il n'y a pas de travail. On ne peut pas trouver de travail. Et la semaine passée, on a eu la chance de recevoir Madame Geneviève Turcotte du droit à faire qui est venue nous parler de la nouvelle revue du droit à faire, la nouvelle parution du mois d'avril. Et il est question dans cette revue-là de la pénurie de main-d'œuvre. Et j'ai trouvé ça un peu pas logique parce que tout ce que j'entends dire, c'est qu'il n'y a pas de travail, alors qu'elle a essayé avec l'équipe, ils ont essayé de faire ressortir, en fait, tous les domaines qui cherchent, en fait, de la main-d'œuvre. Et c'est incroyable, les chiffres qu'elle nous a donnés, là. Et dans la revue, vous pourrez avoir certaines questions que vous vous posez et là, vous allez trouver des réponses. Et il y a aussi un moyen pour vous orienter dans vos recherches. Donc, si vous l'avez pas encore eu, c'est le moment de partir dans vos kiosques à journaux. Et comme elle vous l'a fait savoir, c'est disponible aussi sur www.ledroit.com. Donc, vous pouvez l'avoir version papier ou bien version électronique si vous visitez le site web pour pouvoir savoir un peu plus sur le monde des employeurs parce qu'il y a pas une bonne communication entre les employeurs et ceux qui recherchent le travail. Donc, avec cette revue-là, vous allez peut-être mieux orienter vos recherches. Donc, www.ledroit.com, si vous voulez avoir accès à la revue version électronique, c'est le site web que vous devez visiter. Samedi 11 mai, il y a le gala Saphir, la soirée Saphir. J'en parle depuis 2 semaines déjà, c'est déjà arrivé. Si vous n'avez pas pris vos tickets, je ne pourrais pas vous dire qu'il y a encore des tickets, mais je vous demande tout simplement de prendre la chance de voir si vous pouvez encore avoir des tickets. Donc, vous pouvez aller directement sur votre Facebook, vous tapez Fondation Franco-Ontarienne, puis il y a un lien Eventbrite qui vous dirige directement vers où est-ce que vous pouvez prendre vos tickets. Ou bien www.fondationfranco-ontarienne.ca pour avoir accès à vos tickets. Et si par hasard, il n'y a plus de tickets, mais cette fondation l'a fait beaucoup pour la francophonie ici dans la région. Donc, si vous avez le goût d'apporter quelque chose, un petit soutien, vous êtes invité à le faire sur le www.fondationfranco-ontarienne.ca et puis prendre vos tickets s'il en reste. Le chemin des Outaouais, pourquoi je vous en parle ce matin? Parce que je me suis réveillée de bonne humeur. Il y a du beau soleil et ça a commencé depuis samedi. Le soleil n'a pas arrêté de nous gâter. Et le chemin des Outaouais vous offre l'occasion de faire une marche pèlerine. Cette marche-là, elle est ouverte à tout le monde, à tout âge. Et elle part de la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph-Mont-Royal. Et il y a 25 départs du 25 mai au 18 juin. Donc, à partir du 25 mai, ils vont commencer à organiser les départs. Il y en a 25, comme j'ai dit, pour ce laps de temps-là. Donc, si vous êtes intéressé à faire quelque chose qui va vous mettre en santé, parce que cette marche-là va forcément vous mettre en santé, et de ce qu'on a pu apprendre avec eux, fait que vous n'allez pas marcher sans vous arrêter. Il y a certains points avec certains associés ou certaines personnes avec qui ils travaillent, fait que surtout le long, vous allez faire des arrêts,
vous allez découvrir des choses, vous allez prendre le temps de discuter avec d'autres personnes qui vont vous rejoindre là. Et ça permet de sortir un peu de tout le train-train qu'on a eu à vivre durant toute l'année là. Donc, si vous voulez prendre un bon temps, je vous invite à participer à cette marche pèlerine là. Et pour avoir plus d'informations, www.chemindesoutaouais.ca pour pouvoir appliquer pour ils puissent se préparer là-bas parce que, comme j'ai dit, il y a 25 départs. Je ne sais plus exactement combien de personnes par départ, mais c'est le moment de prendre votre place ou de réserver votre place pour participer à cela. Tourisme Ottawa, si vous ne savez pas quoi faire pour les week-ends à venir, là, je vous dis que vous pouvez visiter le tourismeottawa.ca parce que là-bas, il y a le calendrier qui est tout établi. Fait que pour les prochaines semaines à venir, ils ont préparé plein d'affaires et tout est bien expliqué. Donc, si vous voulez avoir des informations, je vous dis d'ores et déjà que le Festival des Tulipes, c'est pour bientôt, mais aussi l'Ottawa Beer Fest. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations et savoir toutes les autres activités qui se passent dans la région, je vous invite vivement à visiter le www.tourismeottawa.ca. Après la pause, je serai avec Sid Kratzbach, avec qui on va découvrir toutes les fragrances qu'il nous a apportées pour la fête des mères. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontario, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Cette semaine, à Nathan parle, on en parle. De notre âge, 50 ans, pouvez-vous croire? Sophie Martel et Catherine Marion vont avoir 50 ans! Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec le spécialiste des fragrances et tu as apporté plein d'affaires pour la fête des mères. Tu nous donnes des idées, hein? Oui, bonjour. Bonjour. J'adore les téléspectateurs et Entre nous. Et tu es mon professeur de français. Exactement. Et puis nous, ça nous fait tellement plaisir que tu parles en français, que tu essaies de nous expliquer tout ça en français. Et on est tellement honorés. Puis la fête des mères, c'est pour dimanche. C'est la fête des mères, ça vient pour les mamans. Pour les mamans. C'est très important pour gâter maman. Exactement. Et j'ai beaucoup de suggestions pour les fragrances. À mon avis, ça marche. Ce sont les dernières sorties ou c'est là depuis longtemps? Oui, longtemps. C'est là depuis longtemps? C'est très bon. J'adore les fragrances italiennes, français. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. D'accord. Mais je vais vous présenter aujourd'hui la monde du Versace. Et Bulgarie. D'accord. Mais c'est très important pour porter une fragrance très légère pour le printemps, pour l'été. Okay. Et j'ai des suggestions. D'accord. On y va avec quoi? Je commence avec Bulgarie. OK. J'adore ça. S'appelle Saphir Rose avec un fruit qui vient d'Italie. Okay. S'appelle Pink Pomelo. C'est très léger. C'est formidable. Oh, ça sent bon, oui, c'est doux. Très bon, c'est très doux. Et pour l'amour de Versace, oh là là, gardez. C'est une fragrance, oh là là. Dylan Blue. Pour les femmes, avec des pommes vertes. Avec des... C'est exceptionnel. C'est que ça aussi, c'est fruité, là, comme tu as dit. Exactement. Donc, le Bulgarie aussi, les Mais c'est très doux,
c'est classique, c'est luxe. Et une autre qui est très sensuelle. Maman est sensuelle encore. Oui, Même après 2 bébés, la maman est encore sensuelle. Oui. Okay, c'est ici Cristal Noir. Oh mon Dieu. Cristal Noir. C'est une fleur orientale. OK. Sente. Attends, laisse-moi sentir ça. Oh. C'est bon, hein? Oui. Avec un peu de gingembre. C'est ça, Ginger. OK. Je ne sais pas le mot. Du gingembre. Gingembre. OK. C'est bon, hein? Ça, tu penses qu'on pourrait le porter en pleine matinée? Oui. Parce que je trouve un peu plus lourd que ces deux-là. Quand maman porte la robe noire. Pour le soir? Pour danser. C'est ça. Pour le soir. Pour le soir, c'est ça. Ici. Cristal Noir. D'accord. Et regardez du monde Moschino. Je pourrais juste le prendre pour la boîte, là. Oui. Alors, ça, c'est quoi? Et Moschino, on peut trouver à quelques magasins à Ottawa, pas tous les magasins, quelques baies. Pas tous les magasins? Non. Moschino, oh là là. Avec une fleur s'appelle Magnolia. OK. Avec le pionnier et jasmine. OK. Exceptionnel. C'est bon. Oh, c'est bon. Mais ça, c'est pas si bon. fruité que ça, hein? Non, oui, hein? C'est fruité? Non, c'est pas fruité. J'ai pas senti ça. C'est bon, hein? Ça sent très, très, très Et bon. une collection, toute la collection de Bulgarie, exceptionnelle. Et voilà, c'est la fragrance que Donatella Versace adore. S'appelle Yellow Diamond. Diamant Tu nous fais un jaune. coucou pour qu'on puisse l'acheter, là? Parce que, ouais, hein, Versace, hein? Et tu connais l'histoire? Non. Raconte-moi ça, s'il te Avant plaît. de son meurtre, his murder before, Monsieur Gianni Versace a donné à Donatella un diamant jaune 9 carats. OK. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Avec une poire La du chance. sorbet du poire. Sérieusement? Oui. Attends, j'arrive pas. Je peux le sprayer ici? Oui. OK. Oh, ça sent oui. bon. C'est bon, hein? Et C'est pour assez la frais. fête des mères, c'est le meilleur temps pour acheter les coffrettes. Oui, parce qu'en plus, il y en a qui ont les mamans, là. Et tu connais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a dedans des coffrettes. Oui, il y a la crème. Ça vient de la crème pour Puis le le corps. bain de douche, Exactement. pardon. Et un gel de douche, oui. Oh my God. Oui. Donc, est-ce que tout ça, ils ont des coffrets ou c'est juste, juste les parfums? Pour tout? Pour tout. OK. Il y a des coffrets exceptionnels. Et puis, je veux juste avoir des astuces avec toi. Tout le temps, là, tu nous dis comment porter le parfum, par exemple. Pour les mamans. Pour les mamans. Les femmes sont à l'honneur. Pour là. moi, je pense qu'il y a une moyen. OK. Tu prends le bouteille. OK. Voilà. Tu fais comme ça. Une arc de ciel. OK. C'est tout. C'est tout? Oui. Mais Parce que les femmes et messieurs faites comme ça, comme ça. Non, Non. non, 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 non. OK. Mais sente. Ah oui, c'est vrai que Ça ça marche. descend, Oui. hein? Ça descend. Et un truc pour mesdames et messieurs. Dis-nous. Mais ça marche seulement avec soie, du soie. OK, OK. Pour les hommes, prends un Ton mouchoir en soie. Faites comme ça. Regardez, mes amis. Chut. Ah ouais. Voilà. Fait que ça reste toute la journée. Et Hein? voilà. Et pour mesdames, avec une Une écharpe en soie aussi? une foulard en soie, chut, autour du cou, Aïe. et ça marche. Et ça Vraiment, marche, ouais, hein? ça marche, oui. Puis dis-moi, tu sais, on arrive à partir dans les magasins. Comme hier, par exemple, j'étais à la baie, à Rideau. Oui, moi, Puis il y avait je vais tellement... partout. Tu vas partout? Oui. Mais comment on fait pour choisir un bon parfum? Parce que tu sens tout là sur la main. Oui. Comment tu fais? Il faut poser des questions. OK. Exemple, OK. vous travaillez dans un bureau. Mm-hmm. C'est très important que vous portez quelque chose De soft, pas très fort. très doux. OK, OK, Oui. OK. Deuxième question, qu'est-ce que vous préférez, madame? Vous aimez les fleurs, les choses épiciées? OK, hein? Posez des questions et suggestions et trouve une fragrance exceptionnelle pour vous.
Alors, moi, si je vais, par exemple, dans un magasin, parce qu'à chaque fois que je parle avec toutes les personnes à qui je demande, ben oui, ça, c'est bon, c'est très fouetté, ça, c'est bon, celui-là aussi, il est bon. Mais en fait, je sais pas. Non, il faut que tu mettes sur Je demande le tester. Toujours. Okay. Sur la carte, c'est bon. Non. C'est ça qu'ils mettent sur la carte. Parce que c'est différent sur chaque personne. Quand je mets le fragrance sur le pot, c'est bon pour vous, mais peut-être pour une autre personne, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment le mettre sur le bras. Je n'ai jamais acheté une fragrance d'une carte. Jamais, parce écoutez bien ça. Vous regardez les gens dans le magasin. C'est ça. C'est très bon, mademoiselle, madame. Non. Il faut que tu mets le fragrance sur le bras. OK. Merci beaucoup. Et pas tous les jours, mais à chaque fois, tu as des présentations. Est-ce que tu le fais pour le temps d'être... Je pense que je vais à la promenade à Gatineau, à la baie Hudson. Je pense jeudi. À quelle heure? 11 heures? 11 à 3 heures, je pense. Et je vais vous donner des suggestions. Mais je suis aussi à Hudson Bay Rideau, à Ottawa. D'accord. Mais j'ai fait beaucoup d'événements, oui. D'événements spéciaux dans la ville d'Ottawa. OK. Ben, merci beaucoup aussi d'être passé. C'est vraiment un plaisir, mon professeur de français. C'est très apprécié que tu sois venu ici. Alors, si à la maison, vous voulez vous faire une idée de qu'est-ce que vous pouvez ouvrir à maman, n'oubliez pas que Sid sera peut-être le jeudi à la promenade, aux promenades de Gatineau, donc de 11h à 3h. Essayez d'aller voir un peu s'il est dans le coin ou bien, comme il a dit, n'essayez pas le parfum sur le bout de papier, sur la main pour voir qu'est-ce que ça vous fait à vous. Alors, après la pause, on va parler avec l'auteur Marc Aubin de son livre Blight. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et ça m'arrive souvent. Je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Je te vois sourire, je me sais comment te dire. Tu es celle que j'ai toujours voulu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va découvrir une histoire assez connue ou peut-être méconnue de certaines personnes de la Basse-Ville avec M. Marc Aubin, parce que vous décrivez tout ça dans votre livre Blight. Oui, mais avant qu'on rentre carrément dans le sujet, vous êtes quand même une personnalité, on va dire publique, politique? Oui, d'une certaine façon, Claude Andrea. Je me suis présenté en 2014 dans le quartier de Rideau-Vanier. Et avant ça, j'avais fait de la bénévolat pendant 15 ans dans la Basse-Ville. J'étais président de l'association communautaire et j'étais militant pour certains problèmes qu'on avait dans le quartier. Donc, oui, je suis un peu connu. Je suis un peu dans la Basse-Ville. Ça fait que j'ai l'honneur de vous recevoir pour parler surtout de ce livre-là, parce que c'est clair qu'on a eu... Il y a certaines personnes, parce que moi, je ne suis pas d'ici, mais j'ai eu écho de cette histoire, mais vous en parlez plus longuement et plus largement dans ce livre-là. Est-ce qu'on peut rappeler un peu l'histoire de la Basse-Ville?
Oui, sûrement. Donc, pour moi, j'ai vécu dans la Basse-Ville. J'ai vécu mon enfance là, puis ma famille, on est là depuis 5 générations. OK. Et c'est pendant que je grandissais que j'ai entendu des histoires de la Basse-Ville, de la rénovation urbaine. Et ce qui est arrivé, c'est que dans les années 1960, la Ville d'Ottawa a décidé de faire un projet de rénovation urbaine. Oui. Mais dans le temps, la façon qu'ils faisaient ça, c'est de forcer des expropriations. Donc, la moitié de la communauté a été expropriée, démolie et reconstruite. Et le plan, c'était de tout détruire la Basse-Ville. Mais vers la fin de la décennie de 1960, c'était assez clair qu'on allait d'une façon assez trop forte. Trop forte, pas comme ce qui était établi au départ. Il y avait d'autres changements qui venaient avec cette démolition-là? Comme qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est devenu un peu trop fort parce qu'il y avait un programme qui était établi pour la destruction, pour la démolition. C'est ça. Mais ça allait plus fort, là. Oui, mais détruire plus, c'est les ça? Les gens reconnaissaient que c'était trop. OK. Et il y avait une étude qui a été faite par le gouvernement fédéral où ils ont découvert que 70 de l'édifice qui ont été détruits n'avaient pas besoin d'être détruits. Donc, après ça, c'était une autre façon qu'on a fait le renouvellement. Comme par exemple, on a bâti des coops qui s'intégraient un peu plus dans la communauté au lieu de tout détruire. Et donc, pour moi, je me sentais qu'il n'y avait pas assez de gens qui comprenaient l'importance. C'est ça, de cette histoire-là, et que ça a bien touché bien des gens dans la communauté francophone à Ottawa. Donc, pour moi, avoir été un résident de la Basse-Ville, après que c'est arrivé, je voyais les conséquences. Tu sais, ça prend des générations à bâtir des liens dans une communauté, et dans la Basse-Ville, on avait perdu carrément une moitié de tous ces liens. Et c'était pas super nécessaire de perdre ça parce que les destructions, on va dire, n'étaient pas... nécessaires, c'est ça, exactement. Donc, le livre, ça saute des années 60 aux années 2000. Et ça raconte, oui, des histoires de les résidents et politiciens dans les années 60 qui s'impliquaient dans cette histoire, mais ça touche aussi sur un peu de mon histoire et les gens avec qui j'ai milité pendant les années 2000 pour essayer d'améliorer les circonstances dans la Basse-Ville. Vous avez parlé d'hommes politiques. Je sais qu'il est fait mention du maire actuel d'Ottawa. Pourquoi vous avez choisi, bien, on ne peut pas dire choisi, mais vous avez impliqué ces personnages là-dedans? La raison pour ça, c'est que, d'une façon, oui, le livre, c'est un roman historique. C'est en partie une fiction, mais une grande partie du livre, c'est basé sur des faits, des événements réels. C'est ça, exactement. Et donc, j'avais décidé qu'au moins, en termes de les politiciens et ceux qui faisaient les décisions et qui continuent de faire des décisions, que c'était important d'une façon comme pour l'intérêt public de comprendre que c'est vraiment profond, les décisions que ces gens prennent là, et que c'est important qu'ils prennent responsabilité pour ces décisions. Donc, je crois que ça va aussi aider les gens, même qui ont venu de la Basse-Ville, à comprendre comment est-ce que c'est arrivé, cette affaire de la rénovation urbaine. Et puis, en même temps, vous avez dit que vous avez grandi dans la Basse-Ville, oui, mais vous vous êtes forcément inspiré d'autres, je ne vais pas dire événements, mais d'autres sources pour écrire ce livre. Parce qu'une histoire qui est racontée de génération en génération, elle perd un peu de sa source, hein? Ah oui, c'est sûr. J'ai pas vécu dans la Basse-Ville pendant les années 1960. Et moi, ma famille a été assez chanceux qu'on n'a pas été exproprié. Mais c'est en parlant, en faire le bénévolat dans la Basse-Ville, j'ai entendu bien d'histoires de plusieurs résidents et de familles. Et donc, c'est par cette façon-là que j'ai venu à comprendre d'une certaine façon ce qu'ils ont vécu. Mais en même temps aussi, le type de travail que je fais maintenant dans le secteur public, c'est de la politique, de l'analyse, de comprendre des problèmes, des gros problèmes comme le logement social. Et donc, j'ai fait beaucoup d'études sur cette question de logement. Et donc, j'avais cette perspective à porter à le livre aussi pour faire comprendre aux gens, oui, il y avait cette circonstance, mais c'était ça le plus gros plan au-dessus de ça. Tu sais, il y avait des raisons derrière tout ça qui avaient fait ça. Puis, je suis en train de repenser tout de suite à l'implication des hommes politiques dedans. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider à quelque chose de nouveau à notre ère en 2019 avec oui, bien c'est sûr.
il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore qu'au niveau municipal, il y a des décisions qui sont faites qui sont très importantes, qui vont avoir des effets très profonds, même 30 années, 40 années au futur. Et donc, c'est important de comprendre les façons que ces décisions sont faites à ce niveau-là. Et je crois que ce livre, ça nous donne une idée de ça, parce qu'il n'y a pas bien des livres où on parle de la politique municipale. Et ça touche beaucoup sur ça dans le livre. Donc, on peut voir que pour la vie quotidienne, c'est un des niveaux gouvernementaux assez importants de comprendre. D'accord. Alors, après, vous allez rester avec moi parce qu'après la pause, on va continuer de parler avec M. Marc Aubin de ce qu'il fait après ce livre, parce que lui, c'est un activiste. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec M. Marc Aubin de son nouveau roman Blight, qui raconte l'histoire de la basse ville, de tout ce qui s'est passé dans les années 60 à aujourd'hui même. Puis j'ai ouvert le livre, là, je me suis rendu compte que c'est en anglais. Oui, c'est ça. Tadam, pourquoi c'est en anglais? Donc, il y a deux raisons pour ça. J'avais décidé d'écrire le livre en anglais. Une, parce que ma langue maternelle, c'est l'anglais. Okay. J'ai été à l'école en anglais. Mais l'autre raison, c'était que ce que j'avais su quand je grandissais, c'est que bien des gens dans la communauté francophone connaissent l'histoire de la rénovation urbaine. Mais à part de ça, le restant de la population d'Ottawa, ça semble comme s'ils ont complètement oublié cette partie de notre histoire. Et donc, je me sentais que si j'écrivais le livre en anglais, ça serait un peu plus facile de partager ça à l'extérieur de la communauté francophone à Ottawa. Parce que c'est vraiment important pour eux autres de comprendre qu'il y avait un grand dérangement pour les francophones, pour une groupe minoritaire à Ottawa. Puis, tu sais, on continue d'avoir des défis, n'est-ce pas, à Ottawa? C'est ça que j'allais demander, parce qu'on a dit qu'on partait de 1960 dans le livre jusqu'aux années 2000, mais en 2019, est-ce que vous pensez encore que les gens de la basse ville ont encore des défis à affronter? Non, c'est sûr. Et le logement, c'est encore une question qui est bien fort. Il y a la question de l'itinérance dans la basse ville et comment faire du progrès sur cette question. Mais aussi, il y a même une évolution dans la façon que les logements sont gérés dans la basse ville. Parce que il y avait la rénovation urbaine. Il y a une grande section de la basse ville qui est du logement social, mais il y a aussi des petits co-ops, c'est une différente genre de logement. Mais il y a une question de c'est quoi l'évolution de cette façon de logement, parce que au passé, la façon qu'on faisait ça, c'est sur des grands plans. On prenait toute une communauté, puis on transformait ça en communautés sociaux, de logements sociaux.
Mais la façon que c'est fait aujourd'hui, c'est d'intégrer beaucoup plus. Donc, c'est très possible, fort possible qu'éventuellement, on va voir à Ottawa ce qui est arrivé à Toronto, à Regent Park, une autre communauté qui était très semblable à la Basse-Ville, où ils ont décidé de retourner, tout démolir encore, pour reconstruire, mais d'une façon que ça va être mixte. Tu sais, il va y avoir des business, il va y avoir des gens avec... il va y avoir, tu sais, une mixte de gens avec différentes... couches sociales? C'est ça, exactement. Parce que c'est de cette façon-là qu'on voit beaucoup plus de progrès pour les gens quand ils vivent ensemble. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour s'améliorer quand on vit avec une variété de gens. Avec plusieurs gens qui vivent ensemble. Vous avez mentionné tantôt que vous êtes vraiment lancé dans tout ce qui a trait avec les défis de la population. Quand vous avez écrit ce livre, vous avez fait des recherches forcément, vous avez revu l'histoire. Est-ce que vous avez relevé certains points que la population devrait connaître en plus de cette histoire rattachée à l'histoire de la Basse-Ville? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez relevés dans ça? Je dirais qu'une des choses que j'ai vraiment relevées de ça, c'est que quand on essaie de régler des gros problèmes, on a l'intention de faire du bon, mais on peut facilement causer beaucoup d'autres douleurs. Et on voit ça dans l'histoire, mais ça continue même aujourd'hui. Je ne pense pas à un certain exemple, mais un bon exemple dans notre région, c'est que dans la Basse-Ville, même aujourd'hui, on a une route de camions. Oui. Et pendant 50 ans maintenant, on n'a pas bâti un autre pont à Ottawa. Et donc, on continue à avoir tous les camions qui vont au centre de la ville. Et lorsque tout le monde continue le débat de bâtir des ponts, les gens qui vivent au centre-ville, ils ont ce défi dans le quartier. Et ça cause un certain niveau de douleur. Donc, et de peur aussi, parce que si c'est fait, ça veut dire qu'on devra faire des démolitions encore. Oui, mais c'est ça. Comment bâtir un pont et disperser les camions sans causer un autre King Edward et une autre rénovation urbaine de sorte dans une autre partie de la ville. Donc, le débat continue sur ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la communauté, en fait? Parce que j'ai parlé tout à l'heure d'activisme. J'ai vu, je suis allée un peu fouiner sur sur les réseaux sociaux et puis je vous ai vu avec une pancarte avec plein de monde en arrière. Qu'est-ce que vous faites? Donc, après que je m'avais présenté en 2014, ça faisait comme une quinzaine d'années que j'avais fait du travail dans le quartier. J'avais pris une repose et j'ai décidé que ce projet-là de livre était la prochaine chose que je voulais faire comme contribution à la communauté. Et lorsque j'ai fini le livre, je me demandais qu'est-ce que je peux faire avec ce livre. Et une des choses que j'ai faites dernièrement, c'est d'écrire au maire d'Ottawa, maire Jim Watson. D'accord. Et ce que je lui demande, c'est que, basé sur mes recherches, est-ce que c'est possible que vous considérez des excuses pour ce qui est arrivé? Pas une excuse de M. Watson, mais une excuse de la ville. De la municipalité, oui. OK. Et je crois que c'est important parce que, comme j'avais dit, il y a bien des gens qui ne comprennent pas encore ce qui est arrivé. Et d'avoir une excuse, c'est de dire oui, il y a quelque chose qui est arrivé ici et c'est quelque chose pour lequel on doit s'excuser. Et à reconnaître ça, je pense que c'est au moins prendre un pas dans la bonne direction en termes d'améliorer la situation, tu sais, anglais-français à Ottawa. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de demander si, jusqu'à date, on a eu un retour du maire par rapport à ça? À votre démarche? Pas encore, mais ça fait peut-être 2 mois depuis que j'écrivais. OK. Et j'ai le sens que s'il donne ça de la considération assez sérieuse, que ça va prendre du temps, parce que ça se peut qu'il va avoir besoin de lire le livre. Exactement. Et faire ses recherches propres aussi, mais j'espère qu'il va donner de l'importance à ça, parce que c'est super important. C'est ça. Prochain défi pour vous, vous pensez que c'est quoi le prochain défi? Ah, bonne question. Je suis pas sûr encore. Est-ce que vous avez plein d'idées en tête, là? Plein d'idées pour des livres, mais en même temps... Pour des livres, OK. Oui, mais pas encore des idées pour le quartier. Je suis pas sûr encore, là, mais on verra. OK. Bien, où est-ce qu'on pourrait avoir Blight? C'est disponible au plupart des magasins Indigo Chapters à Ottawa à l'instant et aussi sur le site Chapters.
Donc, on peut juste aller là-bas et puis prendre le livre et s'informer sur l'histoire. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Puis, voilà, maison, voilà, vous pouvez aller sur les chapters et puis prendre Blight, cette histoire assez émouvante que tout le monde devrait connaître. Après la pause, on sera avec Sylvie Lapointe, notre coach de vie. Avec elle, on va faire des fabrications en cuisine. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Sylvie Lapointe et puis on est en cuisine parce qu'on va porter des gants pour faire des affaires. Hein? On va parler de l'aromathérapie. Oui. Puis comment c'est important en fait? Oui, bien alors, tu te souviens, toute l'année, cette année, ma chronique portait sur comment vivre ou profiter du moment présent. Et donc, une des techniques dont on a parlé, c'est d'utiliser les 5 sens. OK. Et donc, si tu te souviens, une des techniques pour gérer comme les crises d'anxiété, c'était 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux sentir, etc. Et donc, le sens d'odorat est très développé chez certains et moins chez d'autres. Et donc, c'est bon. Oui. Et donc, comment justement profiter de ce sens-là pour nous faire du bien, nous recentrer. OK, d'accord. Okay. Alors, l'aromathérapie, ça fait longtemps que ça existe. Mes grands-mères et tout ça ont compris les bienfaits de certaines plantes, de certaines odeurs. Et donc, j'ai pensé que, puisque c'est la fête des mères, qu'on pourrait fabriquer quelque chose qui avait, une invitation à relaxer, une invitation à prendre soin de soi, mais aussi quelque chose qui pourrait soigner nos émotions, même nos problèmes de santé. C'est vrai que quand on est dans un bon environnement qui a, on va pas dire la bonne onde, mais la bonne senteur, on se sent tout de suite apaisé. C'est vrai. Et d'ailleurs, ils ont fait des recherches un peu partout à travers le monde. L'aromathérapie, c'est vraiment une thématique qui grandit, qui prend de l'ampleur. Mais, entre autres, au Japon, ils ont découvert que ils envoyaient à travers le système d'aération des odeurs comme de la menthe, ou de l'orange, ça réveillait les gens, ils étaient plus productifs. Oh wow! Merci de me le dire. Et d'ailleurs, je joue depuis plusieurs années avec l'aromathérapie. Je collectionne ces différentes huiles essentielles-là. Et par exemple, la lavande nous aide à dormir et c'est excellent dans le bain. On dit aussi que c'est détoxifiant si on fait un bain avec du sel d'Epsom. Du sel d'Epsom, du sel de mer et... attends, mais là, c'est quoi la troisième chose? Et des gouttes d'huile essentielle de lavande. Ouais. Ça détoxifie ton système. Donc, de juste, non seulement de saucer dans un bain chaud, ça fait du bien. Ça fait du bien, oh mon Dieu. Oui, ça fait tellement de bien. Là. Alors, pour toi, j'ai 3 choix de recettes. D'accord. Mais je me demande, peut-être qu'on devrait commencer par parler des propriétés des huiles. Oui. Et ensuite, tu détermines ce que tu fais. D'accord. Alors, puis on pourrait le faire même dans le deuxième bloc parce qu'on va aller comme ça, j'aurai le choix.
c'est ça. Je vais faire le bon choix. Mais il y a 2 choses que je vais faire. Je vais faire un vaporisateur et je vais faire un sel de bain. D'accord. Wow, OK. Je vais beaucoup apprendre aujourd'hui. Alors oui, les propriétés des huiles essentielles. La lavande, déjà, tu nous as déjà dit ça. Oui, alors la lavande, c'est vraiment... attends, je vais commencer. La lavande, je l'ai déjà parlé. C'est calmant, c'est apaisant, c'est tranquillisant. Et donc, avec ma fille qui a des problèmes d'anxiété, moi aussi, quand j'ai eu une grosse journée, je peux mettre quelques gouttes sur un coton et je l'insère dans ma tête d'oreiller. Ah oui? Oui, c'est tout simple. Et ça a cette propriété-là de calmer. Mais en même temps, si jamais tu te blesses, tu as une coupure, quelque chose comme ça, et tu as de l'huile essentielle, c'est cicatrisant et c'est antiseptique. Pour de vrai? Oui. Alors, tu peux mettre ça sur une piqûre de mouche ou bien tu peux mettre ça sur une coupure et ça va t'aider à cicatriser et ça régénère aussi la peau. Ah oui, surtout qu'en ce moment, c'est le moment là de... Oui, il y a certains produits pour le visage, etc., où ils ont de l'huile de lavande. Donc, non seulement c'est apaisant, mais c'est aussi une bonne en beauté, antiseptique et cicatrisant. Bon. Le citron, ça fait penser à quoi, le citron? Ben... Quelles émotions qui te viennent? J'allais dire quelque chose qui va te faire rire. Le citron, ça chasse les mauvais esprits. Ah oui! OK. C'est ça qui est dit chez nous, mais en tout cas... Ah oui? OK. Alors, ils disent que c'est un antiseptique, un antiviral, que ça peut aider dans les nausées de grossesse. Ça, oui, je suis d'accord. Le mange-graisse. Ah oui? Le mange-graisse? Oui. Oui, parce qu'ils disent de plus en plus maintenant, si tu mets une tranche de citron dans ton eau, ça t'aide à justement le nettoyer. Alors, et ça stimule le système immunitaire. Donc, c'est un stimulant et ça régularise le système nerveux. Puis, au niveau de la beauté, éclat du teint, puis drainage lymphatique et anticellulite. Hein? Le citron? Je pourrais baigner dedans. Je me demande si ça fonctionnerait. Alors, le citron, c'est ça, stimulant. Et c'était un régulateur du système nerveux. OK, puis tu as dit aussi pour le visage? Oui. Il n'est pas si agressif que ça, le citron? Non, mais ça dépend comment tu le combines. Alors, je fais aussi mes propres huiles essentielles pour le visage. OK. Et donc, habituellement, tu le dilues dans une huile d'amande ou même une huile d'olive. Oui. Très bon pour le visage. Et tu en mets quelques gouttes, puis là, tu le testes, tu vois si tu réagis. OK, ça c'est bon. Alors, l'eucalyptus. L'eucalyptus, ça me fait penser à l'Australie. Surtout que tu voyages beaucoup, je suis sûre que peut-être que tu es déjà allée en Australie, ouais? Oui, je suis déjà allée en Australie. Fait que tu l'as vu là-bas. Okay. Alors, certaines personnes vont mettre des branches d'eucalyptus dans leur salle de bain. Parce qu'avec la vapeur et la chaleur, ça libère les huiles naturelles. OK. Et donc, ça l'aide à respirer. OK, celle que j'ai vue dans la douche de mon amie, elle était en caoutchouc. OK, ça marche pas, c'est en caoutchouc. OK, d'accord. OK, alors, ça l'aide à respirer, ça l'aide justement avec les poumons. C'est anti-infectieux, anti-inflammatoire. Puis au niveau du bien-être, c'est stimulant et ça génère des émotions positives. D'accord. OK, l'eucalyptus, hein? L'eucalyptus. D'accord. OK, alors là, on a fait le citron, on a fait la lavande, on a fait l'eucalyptus. Le romarin. Jamais utilisé ça. Je sais ce que c'est, mais je savais pas que... Des fois, à Noël, ils font des petits arbres en forme de sapin. Puis c'est du romarin, ça sent tellement bon. Et donc, ses propriétés, c'est que c'est aussi un antibactérie. D'accord. Expectorant, donc quand tu as des problèmes de poumons, tu peux en mettre avec peut-être une crème, quelque chose comme ça. C'est au niveau du bien-être, c'est revitalisant, ça te donne de l'énergie et c'est un revitalisant pour les cheveux. Mon Dieu, j'en ai besoin. OK, et finalement, la vanille. La vanile, ça fait penser à quoi? Hein? Ça fait partie de nos enfances un peu. Le gâteau. Les gâteaux, les biscuits, ce genre de choses-là. Et donc, ça a une propriété relaxante. D'accord. Et ça, pour la figure, c'est un adoucissant. La vanille. D'accord. L'huile de vanille qu'il faut mélanger peut-être avec ma crème de nuit. Peut-être. OK. Peut-être. Tu peux essayer ça. D'accord. Mais il faut que ça soit de la vraie vanille. C'est ça, en plus. Sinon, là, c'est ce qu'on achète dans les épiceries. C'est pas vraiment de la vanille. Non, c'est pas vraiment de la vanille. OK, on n'a rien de... C'est un artificiel. OK. Menthe. La menthe. Hein? Quand tu respires la menthe, la gomme... Hein, ça fait penser à la gomme. C'est un anti-infectieux, anti-inflammatoire, anti-nausée, anti-spasme. Spasmodique, et c'est rafraîchissant. C'est vrai. Plusieurs l'utilisent comme un tonifiant pour le système nerveux. Moi, je l'utilise plutôt pour... quelqu'un me l'a apporté, c'est pour le rhume. C'était pendant le moment de la grippe. Oui. Là. Alors, le menthe, l'eucalyptus, le romarin, tout ça, c'est une bonne idée de mélanger avec une certaine crème. De plus en plus, on voit aussi la cire d'abeille.
De la cire d'abeille? Oui, de la cire d'abeille qu'ils ont comme travaillé avec de l'huile d'olive et tout ça. Et ils mettent des gouttes d'huile essentielle. C'est super bon pour la respiration. OK, Et super. je te parle en connaissance de cause parce que j'ai eu quelques pneumonies et plusieurs bronchites. Donc, c'est comme un défi pour moi. L'hiver, surtout. Alors, qu'est-ce que tu décides? J'ai une recette de citron et romarin. De lavande ou une autre, eucalyptus et vanille. OK, je pense que je vais décider pendant la pause. Alors, après la pause, je vais faire mon mélange à moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Parti vers la gloire, je deviens plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le choix. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai rallumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi, dans la grande porte. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers avec Sylvie Lapointe. On parle des bienfaits de l'aromathérapie. Et puis, je vais me permettre aujourd'hui, tu m'as dit que j'allais faire mon mélange à moi. Ton mélange à toi. OK, d'accord. Finalement, je pense que je vais aller pour l'eucalyptus et vanille. OK, eucalyptus et vanille. Alors, une tasse de sel d'Epsom. OK. La plus grosse? Oui, la plus grosse. D'accord. Tiens, veux-tu que je t'aide à l'ouvrir? Oui, c'est ça. Bon, OK, Bon, c'est OK. Alors, une tasse de sel d'Epsom. Je la remplis. Oui. OK. C'est bon, là? Oui. Encore plus. Encore plus. Oui. Ensuite, une demi-tasse de bicarbonate de soude. Et c'est excellent pour adoucir la peau, hein? Oui, ça, je l'utilise, là. Oui, pour le gommage de peau, pour le visage aussi. Mais oui. Pas tout le temps, parce que pour nettoyer aussi, savais-tu? Pour nettoyer où? Pour nettoyer comme le dessus d'un poêle ou nettoyer des égratignures dans un évier. Ça, je ne savais pas, par exemple. Oui. Je sais que c'est vraiment utile d'avoir ça à la maison. C'est une demi-tasse ici. OK, j'allais le mettre dans ça, mais en tout cas... Fait que je la remplis Oui, ça totalement. va besoin d'une séance exacte. C'est pas comme si on faisait une vraie recette, là. OK. Je perds de manquer mon coup. Alors, tu fais l'eucalyptus, la vanille. Alors, la vanille, comme on a dit, c'est calmant, ça adoucit la peau. Ça adoucit. Et l'eucalyptus nous permet de relaxer, de mieux respirer aussi. OK. Alors, 3 à 5 gouttes. 3 à 5 gouttes? Oui. Ça sent? Ça sent bon. Oui, hein? Donc, je vais en mettre 3. Wow! OK, c'est à peu près ça? Oui, OK, c'est bon. Un petit peu. J'en ai fait trop. OK. Et puis, un petit peu de lavande. Là, je te laisse faire. Quelques gouttes de lavande. Mais c'est drôle, ces contenants-là, parce que des fois, ils ne coulent pas du tout, puis d'autres fois, ils coulent trop. OK, alors là, tu mélanges. OK. Puis tu peux ajuster, hein? Tu peux voir si l'odeur te plaît. C'est vraiment très personnel. D'accord. Puis là, je mélange. Puis moi, je te proposerais de, même si la recette ne le dit pas, d'ajouter quelques gouttes de... Ça, c'est quoi? D'amande. Oui, d'huile d'amande. Parce que ça adoucit la peau. Ça adoucit, oui. Puis là, ça va donner un petit peu plus de consistance aussi.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison rapidement. C'est facile. Pour maman, pour tata, pour... Les enfants aussi, hein? Les enfants peuvent faire... Puis tu peux mettre aussi quelques gouttes de colorant si tu veux colorer. Puis après ça, il y a tout un aspect bricolage où est-ce que tu pourrais... je pense que je l'ai fait ici. Ici? Avec le... Oui, c'est ça. Avec une étiquette, les rubans et tout ça. Si pour les parfums, vous n'avez pas le temps d'aller voir avec Sid, là, vous pouvez faire ça à la maison rapidement parce que, oui, il faut juste acheter ça rapidement. Les recettes sont facilement disponibles sur Internet. OK. Alors qu'est-ce que ça sent? Ça sent vraiment beaucoup plus l'eucalyptus parce que je pense que j'ai un peu débordé. Hein. OK, alors tu veux mettre un peu de vanille pour compenser? Oui. Un tout petit peu de vanille. On va faire notre propre recette. Cette vanille-là vient du Mexique. OK, c'est assez spécial. Tu l'as acheté ici. C'est comme, c'est un petit peu, c'est l'équivalent de notre sirop d'érable, c'est-à-dire que c'est très dispendieux, mais c'est une très bonne qualité. OK. Alors. Puis pour les huiles, là, qu'est-ce que tu nous conseillerais quand on veut les acheter? Parce qu'il y en a tellement de vendeurs maintenant. Oui, il y en a de plus en plus. Sais-tu, il y a certaines compagnies comme doTERRA qui vendent ça. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus dispendieux. Moi, je les trouve dans des boutiques d'aliments naturels. OK, et même que Shoppers Drug Mart... Au Shoppers? Oui, ils vendent cette marque-là, Lotus Aroma. Okay. D'accord. Ils ont toute une série de ces... Et je les trouve plus raisonnables. Alors, qu'est-ce que ça sent maintenant? Ça sent la vanille. Et j'aime mieux. Oui, j'aime mieux. J'aime mieux. Alors, j'ai fait un... Tu pourrais même mettre un petit peu de menthe si tu avais le goût, parce que la menthe, on va voir si ça tente. Ça va être une espèce de tonifiant pour toi quand tu mets dans le bain. Oui, pourquoi pas. Ouais. Quelques gouttes. Je te laisse faire parce que... Ça peut... bon, tu vois? 1, 2, 3. OK. Je continue. Alors, c'est ça, c'est le fun parce que tu peux le personnaliser. Ouais, tu pars de la recette, mais là, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, ça sent mieux maintenant. Ça sent mieux maintenant. Oui. Oh mon Dieu, je sens que je vais me faire ça ce soir, là. Tu pourras garder celui-là. Ouais. Alors, ça, c'est le sel de bain. OK. Je l'ai fait. Tu l'as fait. Ouais. Alors, on va le transvaser dans des pots. C'est ça. Okay. On a vraiment assez pour 2. Oui, je pense. OK. Je vais pas faire... Ah, sais-tu... Voici un truc. Voilà. Oh mon Dieu. OK. Tu vois, ça paraît que j'ai déjà fait ça, hein? Ouais. Fait que tous tes cadeaux, ils sont prêts pour toi, la fête, non? Non. Oh. C'est plus... Je pense que non. Ça va, là. On n'en aura plus pour la deuxième boîte. OK, attends. OK. Et voilà. Facile à faire et très, très abordable, je dirais, pour un cadeau rapide, là. Oui, ça, tu peux acheter ces sacs-là de sel d'Epsom pour 7 à 8 $, mais des plus gros. Celui-là, je l'ai acheté au Dollarama, mais tu peux l'acheter un petit peu partout. Donc, c'est très disponible. Tiens, je vais le faire avec mes mains. OK. Donc, tu vois, on l'a adapté la recette. On a parti la recette d'eucalyptus et de vanille. On a ajouté un petit peu de menthe. Ouais. On a mis plus de vanille que ça recommandait. Puis ensuite, l'huile d'amande, hein, tu peux le toucher sur tes doigts. Oui. C'est plus... Oui, c'est vrai. OK. Puis, dépendamment de ce que maman aime ou la personne à qui on veut l'offrir. Ou son besoin. C'est ça. Parce que, certaines huiles, comme on a dit, peuvent aider à relaxer ou même les courbatures, Exactement. C'était quoi? C'était, je pense que c'était l'eucalyptus qui faisait ça? Attends une minute. Laisse-moi voir. Ou bien la menthe, je pense. La menthe poivrée. Anti-inflammatoire. Ça, c'est bon. Il nous reste 3 minutes. On peut faire le vaporisateur. Oui. Alors, tu vois, là, je vais avoir ça ici, ça va aller un petit peu mieux. Alors, tu prends, encore là, ça, c'est le genre de choses que tu peux acheter à toutes sortes de boutiques. C'est les contenants de voyage. Tu commences avec de l'eau distillée. D'accord. OK. Alors, tu vas le remplir, je dirais, 2 tiers. D'accord. Tu veux que je le fasse? Oui, s'il te plaît. Pas là. OK. C'est bon. Alors... À quoi ça sert un vaporisateur? Bon, ça peut être un parfum d'ambiance. Oui. OK, dépendant des huiles que tu choisis. Mais pour certaines personnes, si tu as comme un côté spirituel, ça peut t'aider à littéralement nettoyer ton énergie. Jusque-là? Oui, jusque-là. Dis-moi tout. Alors là, on a de l'eau distillée. Il faut forcément utiliser de l'eau distillée. C'est du vodka. Non, pourquoi? Pas pour le boire. Non, pas pour le boire. C'est parce que tu peux le garder maintenant, après ça, pour plusieurs mois, ça va le conserver. Ah, d'accord. Tu mets à peu près une cuillère à thé. Exclusivement de la vodka, hein? Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont utilisé du gin aussi, que j'ai vu dans différentes... OK. Et puis là, tu peux choisir les huiles qui te plaisent. Donc, on a le romarin sans lait, on a le citron. D'accord. Tu as déjà fait l'eucalyptus. Je suis pas sûre que tu veux te lancer dans cette aventure-là. Non. Je dirais plus
de vanille. Hein? OK, vanille. OK, on va en mettre. Vanille et... As-tu senti le romarin? Laisse-moi voir ça, le romarin. Ça serait peut-être vanille et romarin. Hein? Assieds-toi. Alors, j'en mets combien de gouttes pour cette bouteille? 3 ou 4. Okay. Je ferai attention cette fois. Tu ajustes. Okay. Alors, le romarin, c'est un revitalisant. Après ton émission aujourd'hui, tu fais puis là, tu te sens toute réénergisée. Ah bon? C'est bon. Qu'est-ce que ça sent? C'est peut-être un peu fort avec le romarin, je trouve. Ah oui, c'est fort avec le romarin. Oui. On va ajuster? Oui. OK. Puis on va le mélanger. Tu vois, me fais juste mettre ça ici. Ça aussi, c'est un cadeau facile à faire à la maison. Très facile. Puis, je suis sûre que tout le monde sera content. Je cherche le citron. Il me semble que le citron, ça aurait été bon là-dedans. Parce que ça rafraîchit. OK. Je vais faire un mélange là maintenant. Ouais, c'est assez frais, pourquoi pas? Bien, essaye voir ce que tu penses. Un peu de citron. Un peu de citron, hein? Le romarin. Je sens mieux la vanille dedans maintenant parce que... OK. 4 gouttes. 4 gouttes de citron. Alors là, c'est très facile. Tu peux le personnaliser. Il y a plein d'informations sur l'Internet et dans les livres sur les propriétés de différentes huiles. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime mieux. Ah oui, c'est plus doux, hein? Ça sent toujours le romarin, mais en tout cas... Alors, comme ton Monsieur Cid, c'est pas un parfum de Bulgarie ou je sais pas trop quoi, là, de Givenchy, mais l'idée est la même, c'est que... Ah oui, ça sent bon, ça sent bon. Ça peut rafraîchir ta voiture, ta chambre, même tes thés d'oreiller. Je fais ça beaucoup pour mes thés d'oreiller. Je vais mettre 2 dans le thé d'oreiller? Oui, ou tu peux le vaporiser dessus. OK, maintenant que j'ai mon vaporisateur, tu vas me donner des astuces pour l'utiliser. Après la pause, Sylvie nous donnera des astuces pour l'utiliser. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rodia. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois 2 enseignants, Nadia Lemaire, Patrick Desfrancisco et une étudiante, Sacha Mathieu, qui nous parle du programme Le Carrefour. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés et des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et... Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, et elle m'a fait faire mon spray. J'ai du romarin dedans, j'ai de la menthe et puis de la vanille. Et un peu de citron. Un peu de citron. Ça sent tellement bon. Et là, je l'ai, là. Comment je l'utilise? Bien, justement, alors, tu pourrais t'en servir comme parfum d'ambiance dans une chambre. Tu viens de cuisiner quelque chose qui est assez Ça, c'est typiquement africain. Ouais. OK. Le poulet, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, tu peux le vaporiser comme parfum d'ambiance et c'est naturel. D'accord. Hein? Donc, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Tu pourrais le vaporiser sur tes draps après que tu as changé ton lit. C'est bon, ou sur ton oreiller. Je le mets à l'intérieur, comme tu me disais tantôt? Oui. Okay. Soit les gouttes d'huile essentielle, tu peux les mettre sur un petit coton ouaté puis le rentrer dans ta tête d'oreiller. Mais ça, tu peux le vaporiser directement sur la tête d'oreiller. D'accord, OK. Ou dans ta voiture. Hein, pourquoi pas? C'est le printemps, c'est le temps de rafraîchir un peu.
Merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. Et puis, vous avez vu, avec elle, on a eu plein d'idées cadeaux. Fait que si vous savez vraiment pas quoi offrir à maman, on a eu toutes les astuces. Et si vous n'avez pas suivi l'émission et que vous nous prenez là maintenant, vous pouvez revoir l'émission qui est toujours disponible sur notre Facebook Live. Demain, à l'émission, on va recevoir des personnes qui vont venir nous parler de l'exposition Young at Art qui est présentée par des jeunes artistes du secondaire. On va voir tout ça demain. Je vous vois demain à l'émission. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Regardez TV Rogers, Ottawa.